Félicitons tous le duc et, suivant l'édit du duc, veuillez accueillir le duc et l'orphelin. Cet aîné des Song a bien de la chance. Elle épousa un petit commerçant, qui devint duc par la suite. La voilà dame de haut rang. Épouser le chef des marchands. Mademoiselle Song, la riche dame Song Yujiao, on dit qu'elle est devenue officier du Guan. Elle a vu une grosse arnaque. La preuve est là, devant nous, os pourri. Quelle puanteur. On dit que le seigneur Dong est jeune et sage. Vous voilà enfin. La réputation n'est pas volée. Comptez sur notre soutien. Rien de grave. Ling est fille de la famille Song. Vous serez heureuse chez les Dong. Moi je reste ici à souffrir. Qui vous permet d'être mieux loti. Courez vite. Je ne veux pas mourir. Me réduire à cet état. Toi aussi. Alors mourons ensemble. Que faites-vous ici? Bonne naissance et éducation. Tante ne te mentirait pas. Je suis revenu pour venger l'affaire du livre de neige. Appelle-moi. Cette vie. C'est mon tour d'être dame de l'hiver et de profit. Va être veuve et nettoyer les fosses. Sui Jiao serait-elle aussi revenue? Dans l'autre vie, j'étais un dieu, mais j'ai souffert des autres. Il a bloqué le jouet des lins. Derrière cette tente. Il m'a dit de ne pas épouser Elian dans cette vie. Je ne perds jamais rien. Monsieur le duc, veuillez patienter un instant. Je n'ai pas maîtrisé ma tête. Tante Son. Je suis vraiment désolé. Bon fil. Combien de temps en profiterez-vous? La force est parfaite. Épouser ce malade de Lin-Chine. Puis lui rendre hommage. La famille Lin-Xinois. Dans l'autre vie, avec Lin-Quai, monter là-bas. Seul, je n'y arrive pas. Mais au final, elle m'a vendu au puissant. Je voulais mourir avec elle. Mais j'ai revécu avec Sun Yujiao. C'est pourquoi. Ma chère sœur. Puisque tu veux ma vie. Ce monde est bien confus. Arrête de me frapper. Donne ce corps pourri. Offre-le. À ma chère Jiao Jiao. Ce Elianke n'est qu'un petit chef de camp. Sa mère est une vraie traîtresse. Comment te laisser épouser? Une vie si dure. Lingxi est différent. Il est courtier en affaires. Il a des profits sans fin. Mère-père, accordez-moi ce vœu. Lingxi semble brillant. Mais c'est un fonctionnaire. Un vrai pot de tisane. Sa vie coûte plus que tout. Quand elle mourra, sa fille aura que le vent. Petite garce. Il sera un vrai tyran. Vraiment terrifié. Ce n'est pas une plaisanterie. Je n'ai vécu qu'une vie de plus. Rien ignorer. Avec moi. Il deviendra maître poison plus vite, vous deux. Profitez de la vie. Ce voisinage était un accord de mariage fait par ma mère. Pour moi. C'est à moi d'épouser. Mais la famille m'a aussi choisi. Pour la demande en mariage. Tu veux que je renonce au mariage avec les... J'ai 3 conditions. Je les accepte toutes. Je veux 500 $. Je veux la boutique de Shanxi. C'est la dot de Jiao Jiao. Tu es fou. Mon enfant. Je veux que la tablette de ma mère entre au temple ancestral. Les biens devraient tous m'appartenir. Mère est morte. Vous 3. Vous avez volé mes biens. Inutile d'en dire plus. Je veux juste ça. Pas de teinture mal faite. Avec la poudre sur moi. Donne-moi un moyen rapide. Pour préparer l'avenir conjugal. Tout pour elle. Devenir épouse de loueur. Certaines choses. Sans dot.
Je te verrai partir les mains vides. Remplir le gouffre des haies. Ma bonne sœur. Cette Linksy a l'air fragile. Surtout alors. Personne pour l'accueil. Dans une vie antérieure, Linksy disparut avant les noces, le jour de ton mariage. Sans cortège, tu alla seule chez lui. Plus tard, tu sus. Linksy eut un accident. Très estimé. Mon futur époux. Je trouverai moi-même. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Tu maries 2 filles ce jour. C'est une grande joie. La mariée est si belle. Un honneur pour ton époux. Le grec arrive. Qui arrive enfin? Dans ma vie passée, je n'avais pas vu. En regardant Lianquet et moi. On a vraiment une mine d'or unique. Ne regarde pas le maréchal, ma sœur n'attend plus. Personne des Lins ne viendra te chercher. L'adresse est sur l'acte. Tu dois y aller seul. En apportant une dot. En entrant chez les Lins. Une fille mariée. C'est de l'eau versée. Souffre ou paie. Ne reviens pas. Qui a dit qu'on l'a reçue? Dans ta vie passée, ton âme a été gravement blessée. À moitié mort, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Quand est-ce que tu t'occupes de tant de ça? Le marié va bien. Pourquoi n'es-tu pas venu à la nuit tombée? En retard, j'aurais perdu la tête. Qui êtes-vous? Votre épouse. Mon jeune maître est parti. Encore une fois. Vous aussi. Ma chère épouse. À vos ordres. L'un 11 bon visionnage. Dans 3 jours, venez chercher la mariée. Je ne pourrai pas. Je te briserai le cou. N'oublie pas. Cette fille ne croira pas que tu es l'agent de Linksy mort pour le maréchal. Je viens juste de rentrer au pays. Le maréchal est assassiné. Puisque le duc ne peut rentrer. Jouons le jeu. Linksy passe pour la maîtresse d'un acheteur. Profitons de cette chance. Pour enquêter sur la mort du duc. Il faudra juste lui trouver une épouse. Ordre de madame. Obéis merci. Cette Linksy. Je n'ai jamais vu son visage dans ma vie antérieure. Comment est-il si beau? S'habiller et manger. Ne te laisse pas duper par les poissons arbres fleurs et les poissons ciel azur. À mon avis, beau-frère. Corps mince et main fine. Un homme qui fait le brave sans l'être. C'est juste une belle apparence. Pas comme notre Lianquet. Qui est robuste. Aide-moi à monter.
Ma chère sœur. Va donc avec ton faux jeton. Et vis bien ta vie d'épouse. Au revoir. Ma bonne sœur. Cette santé n'est pas bonne. Tout à l'heure, tu m'as porté dans la voiture sans effort. Pas mal. Même si je suis fait. Je ne peux pas laisser madame perdre la face devant les autres. La santé passe avant la fierté. Sois tranquille. Je suis là. Tu n'auras plus jamais à souffrir. C'est trop dur. Nous y voilà. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Descendons. Cette calèche solaire est vraiment imposante. Combien coûte la location pour un jour? Va l'annuler. L'argent pour ta santé est encore là. Ne parle pas de ça. Va l'annuler vite. Je le fais tout à l'heure. Et toi, le cocher? Ce n'est pas remboursable. Petit cochon. Elle est avec moi depuis petite. Chauffeur. Garde du corps. Majordome. Sans frais. Une personne fait 8 enfants. Bon, d'accord. On y va. Je savais que ta famille était pauvre. Mais pas à ce point. Les commerçants ne sont-ils pas riches? Ta famille a fait faillite. Pour être à ta place. Pas à faire le pauvre. Voici la vieille demeure d'Ella. Je loge à Shanxing maintenant. Je suis revenu après le mariage. Avoir un toit, c'est déjà bien. Cette porte est assez solide. Madame a vraiment beaucoup de force. C'est la porte, voyons. 90 ans de réparation. J'ai failli toucher votre main. Ça fait mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Bien mieux que Elianke. L'aider à éviter la mort serait mieux. Je vais le réparer. Pas la peine. De toute façon, on est si pauvre. Personne ne viendra voler. Allons dans la salle. Honorables parents, devant vous. Recevez mon salut filial. Parent l'un, devant vous. Uoxilin remplace Linxi malgré lui. Vous serez mon père et mère adoptif. Je prendrai femme pour Linxi. Poursuivre le mensonge Li. Beaux-parents vénérés. Recevez mon hommage. Aujourd'hui marié. Je maintiendrai le mensonge Li. Si Linxi doit mourir. Deux rois Ling. Pour perpétuer la lignée. La cérémonie terminée, direction la chambre nuptiale. Je vais te chercher de l'eau pour te laver et te coucher.
Pas le temps. Je suis en mission. Finissons d'abord l'affaire de l'inspecteur Zach. C'est l'inquiétude. Pas au point d'en arriver là. Vous avez travaillé dur toute la soirée. Bien sûr. Mon mari n'a pas arrêté. Il a une bonne endurance. Toi, tu n'y arrives pas. Dans une vie antérieure, il était maladif. Il est resté alité longtemps. Même la famille tient ça. Il ne peut pas se blesser. Hier au travail. Il était costaud. Mais je ne sais pas pour l'autre côté. Vraiment. Le jeune marié n'a pas eu son bâton de noces. Il a passé la nuit en maçon. Tu viens de l'appeler comment? Je l'ai déjà dit. Ce mot en privé. Les frères le disent. Devant les étrangers. Si d'autres l'entendent. On risque la tête. Oui, oui, oui. C'est que l'imamban est beau. Et jeune. On t'appelle jeune chef. Pour te rehausser. Tu es content. Vends-tu moins cher aux frais? Tous viennent pour acheter. Ça me flatte. Je ne vois pas. T'es bien narcissique. Pourquoi les laisses-tu t'appeler prince? À l'avenir, arrête ça. Si Madame Chouaille l'entend. Tu es mort. Compris. Plus jamais ça. Si quelqu'un recommence, il paiera 20% de plus. Alors occupez-vous d'abord. Je viendrai tout à l'heure. Une fois fini. Votre paiement de suite. Le défi sera envoyé aujourd'hui. S'il y a une bagarre. Fujing dit qu'il est fort. Vous l'avez blessé. Qui a lancé la rumeur? Pas très beau. Un maladif. Et pauvre. Madame ne peut même plus prendre la voiture. Faisons un pari. Le jeune maître a gagné gros. Un pari. Un gros gain. Sans variation militaire. Quoi qu'il arrive de dur. Et de pénible. Refuse le vice. Refuse le vice. Refuse le poison. Refuse le vice. Pourquoi es-tu revenu seul chez nous aujourd'hui, ma sœur? Ne serait-ce pas un faux prétexte pour ne pas retourner au palais? Alors mon beau-frère est beau mais inutile. Pourquoi ne pas venir chez moi ce soir? Je comblerai ton vide. Mon mari est très endurant. Contrairement à certains. Œil sans vie. Visage pourri laid. Rien qu'à voir ça. C'est trop de luxure. Trop de zones de prélèvement. Gare à la maladie sale. Bois 5 verres de plus. J'écris les règles pour le métier. Tu sors batifolé. Et Lianquet, tu me trahis. En fait, mon fils, la nuit de noces. Tu es trop bête pour apprendre. Ne fais pas de mon fils un sous-officier. Je suis marié pour être heureuse, pas pour souffrir. Je ne vais pas bien. Vous allez tous souffrir. Mangez-vous. Votre vie est bien difficile. Votre mariage, ma sœur, sera 100 fois pire que le mien. Avec les autres, je feins l'amour. Pour vous, c'est un vrai amour. Allons d'abord saluer vos parents.
Dans un instant, il n'aura aucun cadeau à offrir. Il ne pourra plus se vanter. Xiaoshu apporte à ses beaux-parents 2 boîtes de cigarettes Lao Dao et une caisse d'allumettes. C'est ma mère qui les a roulées elle-même. Li Qin et Qin Yi sont-ils lourds de sens? La famille est pauvre. C'est le plus beau cadeau que mon époux puisse offrir. Contrairement à toi qui as épousé la famille là. Sans même un présent convenable. Pour ton retour chez nous. Avec tant de dot à porter. C'est ainsi que tu remercies ton père. Pas d'argent. Alors arrête ces remèdes coûteux. Ils seraient mortaux. Tu aurais plus de jours heureux. Moi, ton gendre, je fais bonne figure. Les voisins envoient leurs cadeaux de retour. Une caisse de cigarettes. Une caisse de vin clair. C'est sûrement faux. Des restes de Shang Gang Tao. Dans la caisse. De la marchandise haut de gamme. Impossible. C'est un faux. Laissez-moi dégager. Emportez tout. Mais madame, ce sont les cadeaux du jeune maître pour votre retour. Je ne suis pas venu pour le retour aujourd'hui. Je viens. Vite, vite. Les affaires ne partent pas. Fille ingrate. Tu veux défier le ciel. Débarrassez vite. Je vous amène du secours. Allez, allez. Vous avez permis à ma mère d'entrer au cave. C'était son dernier souhait. Faites-le aujourd'hui. Quand votre mère était enceinte, elle a commis l'adultère. Comment entrer au caveau? Répète ça. Le porteur. Tais-toi, bon sang. Toi aussi, tu te révoltes. Tu frappes papa, qui n'a pas été frappé. Je suis ton. Ma mère est sur le point d'accoucher. Toi, sa propre sœur. Tu l'as poussée à mal accoucher. Tu l'as tuée elle et l'enfant. Vous osez rejeter la faute sur moi. Faire entrer ma mère au caveau familial. Je n'hésiterai pas à t'y envoyer aussi. Dis quelque chose. Tais-toi. Son mot compte-t-il? Vous deux. Donnez-moi la main. Agenouillez-vous. Ma mère est partie depuis 10 ans. Vous ne comblez pas 1000 arpents. Pas de pardon. Ne restez pas là, vous deux non plus. Avec moi. Dépêchez-vous. Cette petite garce. Aujourd'hui on oublie de la venger. C'est risible, monsieur le Ligny, toi. Madame, tout va bien. Je vais bien. L'air du héros sauvant la demoiselle tout à l'heure. Si madame la duchesse aime cela. Pourquoi ne pas ce soir? Il a failli frapper mon homme. Tu veux fuir. Ma fille, laisse-moi t'expliquer. Oui, je ne suis pas de la famille Son. Je peux éviter de m'agenouiller. Pourquoi les jambes mortes coûtent-elles plus cher? Puisque vous ne savez pas utiliser le pinceau. Alors ajoutez de la terre à la tombe de ma mère avec vos mains. Quand la terre du tertre dépassera cet arbre,
Vous pourrez vous reposer. Où allez-vous? Le jour du retour de la famille Son. J'ai oublié les 100. Dans le columbarium. Cette vie-ci. Ils paieront pour ma mère. Que attendez-vous? Agissez. Moi, héros de guerre. Impossible de faire ce sale boulot. De quel service êtes-vous? Mon armée est plus grande que la vôtre. Vous êtes vaincu par un ancien marchand de... Je vous ferai tous juger par les seigneurs de la guerre. Ce sont les soldats privés du... Ils n'obéissent qu'au général et au jeune général. Vous êtes le jeune général Huo Gilin. Il y a 15 jours. Le manoir a lancé un avis. Une récompense pour le jeune seigneur Huo Gilin. Ce ne peut être impossible. Tout à fait impossible. Le jeune seigneur est noble et brillant. Comment serait-ce ce vendeur maladif? Le jeune général sur le portrait. Très séduisant. Celui devant est un peu plus grand. Plus pâle. Les traits plus fins. La silhouette mieux. Mais sans comparaison. Un vendeur de loup. Pas le jeune chef. C'est ce. Ils ont soudoyé les gardes. Du général. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Ce genre de bluff. On n'a pas assez d'argent. Soldat du jeune général Citon. Cela ferait décapiter toute la famille. La maison Somme n'a pas besoin d'un fléau comme toi. Oui père, donne-lui vite cette lettre d'adieu. Dès aujourd'hui, tu es quitte avec la famille Somme. Si tu causes encore un grave désastre. Plus rien à voir avec nous. En tant que famille de Dame Chou. Au lieu de la protéger. Vous l'avez toujours maltraitée. Une telle famille. On n'en a pas besoin. Je te protégerai désormais. Rompre les liens. Vous devez rester à genoux un jour et une nuit. Pour remplir la tombe de ma mère. Intendant Jou. Restez ici avec vos hommes. Surveillez-la. Selon les ordres de madame. Pas un jour et une nuit. Avant d'avoir fini. Ne te lève surtout pas. Peu importe ce que vous faites. Pourquoi embêter tant de ça? Tu n'as donc aucune ambition. Tu es destiné à être un chef seul. Soyez tranquille. Tant de Somme ne triomphera plus longtemps. Quand ils rentreront à Lingian, ils vont avoir de gros ennuis. Rembourse tes dettes. Frappez-le. Même si la 11 n'avait pas attrapé la maladie. Les voyous allaient le réduire en charpie pour ses dettes. Il serait bientôt mort. Tante Somme est une garce. Elle va bientôt être veuve. Boire le vin de départ. Lâchez nos jeunes maîtres. Il semble que je sois arrivé trop tard. Tout est déjà réglé. Grâce à l'avertissement de madame. Un instant. Il y a quelqu'un dans la pièce. La vie précédente. Som Yin Jiao rentra chez les là. Poursuivi par des créanciers. Qui mirent la maison sens dessus de Lingxi, gravement blessé. Eut les membres brisés. Ne tenant plus qu'à un fil. N'est plus blessé. Juste un peu mal à l'aise. Ces sales dragons ont osé te toucher. Je ne les épargnerai pas. Même avec une seule goutte de pierre. Est-ce le jeune maître qui fait pleurer ses ennemis? Enfin quelqu'un arrive. À l'aide. Vite, prévenez les gars. On ne veut pas mourir. Oui oui. On vient réclamer notre dû. Votre père et vous êtes malade. Avouez vite pour sauver votre vie. Je dis tout. Voici le reçu. C'est le jeune monsieur là. Qui a signé pour 50 000 piastres. Du papier noir. Vous ne pouvez pas nier. 50 000 piastres. Cette écriture n'est pas la même.
n'est-ce pas? Je ne suis pas la vraie Linksy. Bien sûr que c'est différent. Est-ce que Linksy doit vraiment de l'argent? Les doigts du jeune Lin sont sur le canapé. Je peux changer. Mais pas l'enregistrement. Allons au tribunal. Vrai ou faux? Pas possible. Pourquoi pas possible? Tant d'argent. C'est bien toi qui l'as emprunté. La signature est fraîche. L'un 11 ne serait pas mort. Tu ne l'as pas dit avant le mariage. Une dette si grosse, c'est un mariage frauduleux. Cette reconnaissance de dette. C'est bien la mienne. Madame ignore peut-être que la famille Lin a fait faillite. Pour payer une grosse somme aux ouvriers. Ils ont pris cette décision. En pensant d'abord solder ses salaires. Puis rembourser le reste doucement. Madame, regardez. Ce que j'ai reçu aujourd'hui. Reçu des ouvriers. Tant que ça. Pauvre malheureux. Le jeune chef remplace l'un 11. Quelques jours. Il a remboursé 100 000 yuan. Maintenant on doit accepter cette amende injuste de 50 000. Vous êtes si loyal et dévoué. Je vous ai accusé à tort ces années. Seul à rembourser. Vous avez souffert. Madame m'a réveillé. Accepter cette dette injuste de 5, ce n'est pas dur. Rembourser les dettes est juste. Si vous ne payez pas, nous trois, on va rester ici. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, donnez des objets en gage, même de faux cadeaux. L'or serait plus précieux. Nous prenons celui-ci. Alors on ne peut pas le donner. C'est déjà un objet de vos voisins. Pour rembourser la dette. Ce pendentif vaut plus que cette montre. Assez pour payer vos 50 000 grands diamants. Monsieur, c'est votre symbole d'or. La famille Lin est ruinée. À quoi bon? Ce garde-temps vaut plus de 5 millions. Dommage pour votre si beau pendentif. L'argent vous a été rendu. Dégagez vite. Partez, partez. Un jour pauvre, un jour riche. Un jour joyeux. Tant qu'on a des mains, on ne manque pas de pain. Triste, calme, un coup de feu. Madame, c'est la... Nous sortons nous promener un peu. Madame, soyez... J'ai toujours l'impression. Vous oubliez l'ordre. Depuis que je vous ai rencontré, ma santé s'est améliorée. Une aubaine soudaine. Comme un cadeau du ciel. Parler de travail acharné. Juste cultiver la terre ne rend pas riche vite. Je vais ouvrir une pâtisserie. Voyez, madame. Ces deux tourtes. Creusez un trou. Jetez la terre. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. 98. 99. 100 petits poissons jaunes. Dans le plan de votre famille là. Vraiment cacher toutes les rencontres. Avec cet argent. Notre boutique de tissus peut enfin rouvrir. J'espère que ta fille. Ta main. Je suis trop excité. Malgré tout. Un énorme scandale. Trop fort. C'est ma faute. Je t'emmène à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Sinon trop tard. Pourquoi venir seul à l'hôpital? Et ton mari? Ne me dis pas que j'avais raison. Trop faible pour les remèdes. Tu l'as mené à la mort. Ma sœur,
Il faut accepter son sort. Car une veuve comme toi, sans amour ni soutien. Docteur, merci de vous être occupé d'elle. Venez, venez par ici. Vite, vite, vite. Pas juste, j'étais là en premier. Docteur, regardez vite. La main de ma femme. Je regarde, heureusement arrivé à temps. Un peu plus tard. La plaie sera guérie. Doucement s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Avant cela, j'ai eu des blessures 100 fois pire. Le passé ne me regarde pas. Qu'importe la gravité. Plus besoin de vérification. J'ai mal au dos à en perdre le souffle. Le docteur me voit d'abord. Ma jambe me... Voyez-moi en premier. Sortons d'abord. Rendez d'abord ma dot de 500 moutons. C'est ma dot, je vous dis. C'est mon argent. Pour mon époux et mon enfant. Tu veux. Écoutez, belle dame. Ma main est blessée mais pas cassée. Ça n'empêche pas de soulever. Que faire? Le docteur réclame les frais. Sans toi. Je suis blessé. Je rembourserai mon ami. Je rembourserai. Ne me prends pas pour un imbécile. Arrêtez de frapper. Tu dois de l'argent pour des plaisirs. Un jeu empoisonné. Acheter toutes les filles du 8e étage. Chez nous c'est un gros petit-fils. Tu as de l'argent pour les filles mais pas pour les soins. On en reste là. C'est toi qui ne sais pas te tenir. Tu gâches mon pot de fleurs. Je ressors jouer. Jouer une partie. Sale garce. Tu oses jouer. C'est ainsi que tu me traites. Ne souffre plus. C'est gratuit pour moi de regarder. Quel plaisir. Assez touché. Mon pote, tu as merci. Tout ce que j'ai. Sûr que tu as tout. Je ne prends pas le risque. Je suis large. J'espère pouvoir dormir par terre si tu ne veux pas partager le lit. Tu ne veux pas dormir avec moi dans le même lit. C'est madame qui ne veut pas partager mon lit. Ceci est à vous. Madame ne craint pas de partager ma couche. Lianquet et lianquet. Peut-on savoir que celui que vous voulez former est lianquet? En quoi vaut-il moins que ce porc? Et lianquet mérite la mort. N'ai-je grandi que de corps? Il ne m'aime pas du tout.
Ce voyage au printemps est trop heureux. Touche en travers. Touchez à votre aise, madame. A-t-il plus de technique? Tu étais folle amoureuse. Tu as tout perdu. Cette astuce a bien fonctionné. Bonne nouvelle. Le maréchal s'est réveillé. Veux-tu rentrer le voir? Arrange une rencontre privée avec mon... Surtout n'alerte pas le personnel du... ni ma mère. Pourquoi es-tu encore ici? Tu n'as pas à travailler aujourd'hui. J'ai pris congé du majordome. Tu veux rouvrir la boutique de draps. Je t'accompagne. J'ai demandé au sol. La boutique Shanxi et la gérante. On s'échappe un moment. Viens vite t'habiller. Madame joue avec moi. Habillez-moi vite. Jamais vu ça. Une robe si chic et neuve. En quelques jours. Madame a fait l'affaire. Multiplié par 3. Grâce à Madame. Nous, femmes, avons du... Les créations de Madame la Duchesse sont plus élégantes que celles des autres boutiques. Avez-vous appris auparavant? Ma famille maternelle décédée faisait le commerce de tissus depuis des générations. Ma mère m'a enseigné quelques bases. Dans ma vie précédente, je servais ma belle-mère et mon... Je sortais très rare. Changer de style, c'est mon seul plaisir. Je ne pensais pas que vos mains sachent frapper les voleurs et créer des merveilles. Mon époux ne s'y oppose pas. Je me montre en public. Vous êtes si brillante. Désormais, je compterai sur votre soutien. Mon cher époux, quand je gagnerai gros, je t'offrirai un joli diadème. Désormais, quand madame voudra jouer, tout me va. Pourvu que tu cesses de penser à ce port de Lion. Monsieur le duc est à l'orphelinat. Madame a-t-elle mordu à l'hameçon? La jeune maîtresse de la maison. Cette boutique est la plus en vogue en ville. Mon bon fils. Qui est le fils? Quand as-tu mis ça là? Mon cher fils. Cela fait 10 ans maintenant. Tu ne rentres même plus chez toi. Tu manques à ta mère. Mon enfant. Le jeune maître a étudié 10 ans. Rentré, il a disparu. Madame la duchesse craint pour son fils. Elle perd la raison. Pour quelle occasion madame veut une robe? Je peux créer un modèle sur mesure pour vous. Unique au monde. Sans égal. Commandez quelques pièces. Pour tous les jours. Que se passe-t-il? Je ne peux pas. Madame, regardez ceci. C'est trop beau. J'aime, merci. J'adore vraiment. Madame est contente. Je suis ravi. Quel est votre nom? Où habitez-vous? Quels sont vos... Madame la maréchale. Juste des vêtements. Ou notre patronne. Madame, bon visionnage. Vous dépassez les bords. Pour répondre à madame. Ma fille accompagne sa tante et vit avec son époux. C'est habitude. Vous voyez. Vous vivez ensemble. Celle du même lit d'études. Je ne demande plus, d'accord.
Que faites-vous, madame? Considérez ceci comme un acompte. Dans 3 jours, je prends la robe. Et je paierai le reste. Non, non. Ce bracelet est trop précieux. Ça suffit pour ma boutique. Écoute, riche alors. Prenez le nouveau. Madame est contente. De vous. Merci madame pour la discussion. Vos futures robes par Chunyang. Tout à moins 20. Madame la générale. Très occupée. Veuillez partir. Dans 3 jours. Prenez soin de vous. Dans 3 jours. Est-ce que c'est joli? Je sors. Allez, allez. Madame a-t-elle apprécié sa promenade? J'ai eu si peur. Mère était chez la tante de Chou. Que voulait-elle? N'est-ce pas la promise de Linksy? Avez-vous vraiment fait semblant? Une si bonne. Dépêche-toi de la convaincre. Mon fils a déjà donné à l'adjudant Jou. Et as-tu envoyé le message? Je mène l'enquête. Trafic d'opium et tentative d'assassinat. Vous apparaissez dans la rue. Que l'on reconnaisse notre lien. Tout ce travail est perdu. Alors fais honneur à ta mère adoptive. Finis vite cette mission. Avec ta femme et ton petit-fils à la maison. Mais c'est Linksy qui est fiancé à Chunyan. Celui qui l'épouse, n'est-ce pas toi? Tu ne penses quand même pas ruiner la réputation de cette fille, puis semer le chaos dans l'air. Impossible. Je te préviens. Si tu oses faire ça, je dirai à ton père de te renvoyer. Sois tranquille. Je ne ferai rien contre Chunyang. Voilà qui est mieux. Reviens donc. Fais-toi belle. Ne pense qu'à ta mission. Ta femme te verra plus. Je m'en vais. Frère Lin. Frère Lin, c'est moi, frère Lin. C'est moi, Yunzu. Ne fuis pas, c'est moi. Ah, Yunzu. Je me suis trompé. Je te ramène chez toi. Je le reconnais, c'est lui. Je t'en prie, rentrons. C'est bien frère. Ma tante, c'était le frère Lin tout à l'heure. Bon, j'ai compris. Viens, passe d'abord chez la famille Lu. Ma tante, je sors tout juste de chez moi. Yunzu a failli exposer mon fils. Je dois m'expliquer en personne avec madame. Le mariage de Xilin et Yunzu est annulé. Serait-ce que j'ai vraiment trop précipité les choses? Pour que Chunyang crie d'autres noms au lit. D'autres hommes. Me caches-tu quelque chose? Chunyang l'aurait-elle découvert? Je ne voulais pas te mentir. Ce patron. Les employés sont en fait là. Si tu en as vraiment envie. On rentre ce soir. Tu as mis mon baume sur toi. Ton visage sent bon. Pas pour découvrir mon identité. Tu as mis le même que Dame Chou. Elle ne me mépriserait pas tant. En fait, pour être honnête. Pas besoin d'explication. Je sais. Tu sais quoi? Je l'ai fait exprès pour Madame la Duchesse. Tout à l'heure. Tu es montée dans sa voiture. Madame, laissez-moi vous expliquer.
chaque mois au manoir. Ils prennent livraison chez nous. J'ai croisé madame. Pour lui donner la liste du mois. Je vois. Tu me dois 2 parts. Merci, merci. Madame croit que pour les affaires. Je séduis la générale. Chaque jour pour attirer la clientèle. Fais-toi belle aussi. C'est notre maquillage de base de commerçante. Je ne t'en voudrais pas. Je craignais que madame se méprenne. Mais pas à ce point. J'ai une soupe qui mijote dans la cuisine. Je vais surveiller le feu. Il a vraiment été touché par mes paroles. Honteux et furieux. Mon père peine tant pour nous. Je dois vite lui offrir une vie meilleure. Dans ma vie passée, j'ai profité des vêtements sur moi pour gagner la faveur de madame la générale. Puis je l'ai aidé à se maquiller. Et gagner une grosse somme. Je n'imaginais pas que Elianké ait tout volé pour le Seigneur et m'est offerte à elle. Ma chère petite sœur doit subir le même sort. Regardez notre Lianké. Peu importe vos coups. Quelle bêtise avez-vous encore faite tous les deux? Ne ratez pas cette offre. Les soldats au front manquent de tout. Le manoir manque d'équipement. Nous, le peuple. Pour la patrie, pour le manoir. Il est temps d'agir. Ce sont des bons patriotes. Achetez plus si vous avez. Demain moins. Aidez le manoir à lever des fonds. Quand la guerre finira, le manoir rendra tout avec intérêt. Un tel rendement si élevé. Ce ne serait pas une arnaque. Nous travaillons pour le manoir. Ces obligations. Vous êtes créancier du maréchal. Avec ce bon patriotique en sortie. Qui oserait nous refuser une faveur? N'est-ce pas? C'était pour aider le maréchal à financer la... S'ils n'osent pas prêter, tant pis. Ils ont arrêté Liang sans permission. Émettre des obligations au nom du maréchal. Escroquer les gens de leur argent. C'est la peine de mort. Pour ces grands crimes. Liang Ke ne peut pas mourir. Pourquoi lui et pas toi? Tout est de ta faute. Petite sœur, je ne te le dirai pas. Je suis censé émettre des obligations. En réalité, je suis de mèche avec madame la... Pour jouer la comédie au chef d'intendance corrompu. Quand il mordra à l'hameçon, on dévoilera les preuves. Le chef d'intendance sera destitué. Et l'argent des fausses obligations n'aura pas à être remboursé. Petite sœur, que dis-tu que je peux faire? Je ne comprends pas du tout. J'ai failli oublier. Cette idiote n'a pas renaître. Mon homme a vu la dame du général entrer chez toi. Et vous avez longuement parlé. Trouve un moyen d'aider Elianké. Après, tu auras ma reconnaissance. Pour épouser Elianké, ma sœur a tout perdu, même sa dot. Aujourd'hui, elle est sans le sou. Que peut-elle bien offrir? La recette secrète du temple Kinki, je l'ai en main. Que dis-tu? C'est la recette des grands-parents. Transmise de en génération. Donnée à lui, pas à toi. Song Yongshang, ce traître, a osé te la donner. Ma mère pour mon père a accepté un fils. Pour la famille Zhao, rendre le nom. Une recette secrète n'est rien. J'ai promis de t'aider à sauver Elianké et la recette. Une fois arrivé, pourquoi n'y vas-tu pas vite? Je viens de te la donner. Suis-je revenu à la vie? Espèce de misérable. Que fais-tu? Nous n'avons pas levé la main. N'es-tu pas tombé tout seul? Pourquoi tant de hâte? Tu ne veux plus le sauver. Tu peux vraiment le sauver. Rentrez chez vous et attendez la réponse. Sans imprévu, d'ici 30 jours, le Dieu sortira. Tenez votre parole. Madame, le général ne tue jamais d'innocents. D'autant que ce est un primo-délinquant. Les fonds collectés furent distribués au peuple. Au pire, 3 à 5 jours d'arrêt. Une leçon. Je crains qu'il ne soit trop court. Madame y consent. Je souhaite qu'il soit en prison chaque jour. Se plaindre soulage. Personne n'est prisonnier. Je m'en occupe. Pourquoi êtes-vous si joyeuse?
Madame la duchesse, merci. Buvez de la soupe. Pour vous calmer. Attention, c'est chaud, prenez votre temps pour déguster. Mon époux n'a pas encore été libéré. Rends-moi ma recette secrète. Quelle recette secrète? Mon époux l'as-tu vu? Non, d'ailleurs. J'ai déjà vu cette recette. Pourquoi la reprendre? Espèce de fléau venu du ciel. J'attends mon mari à la maison. Tu te caches ici pour éviter les ennuis. Te voilà de retour. Je sors pour trouver une solution. Tu ne me montres aucune gratitude. Et en plus Qui a dit que j'allais être fusillé? Les autorités ont dit que j'ai remboursé à 3 jours et ils m'ont relâché. Juste une sacrée malchance. J'ai croisé des salauds là-dedans. Ces jours-ci j'ai pris cher. Plus que dans toute ma vie. Tu as fait exprès de me piéger pour qu'on me fusille. C'était pour ma recette secrète. Quelle recette secrète? Une recette de teinture inégalée. Sale garce. Tu oses voler la recette des... Je vais te tuer. Ne t'emballe pas. Tu n'as rien. Juste une morsure de chien. Même mordu par un chien. L'an dernier, Madame Son vendait des obligations patriotiques pour plaire au quartier sans talent, où Lian a obtenu le poste de G. Pourquoi a-t-il échoué cette fois? Il y a quelque chose de louche. Serait-ce Son qui savait déjà et a tout gâché? Que attendez-vous pour m'aider? Tirez-moi. On y va. C'est l'heure du travail. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mademoiselle Song Yuxiang, profitez du fil. Encore vous. Tante Son. Aujourd'hui je vais vous ruiner. Si je meurs, vous ne serez jamais dame du. Que voulez-vous dire? Que sais-tu? Ce que tu n'as pas eu. Tu ne l'auras pas non plus. Toi aussi tu es revenu. N'est-ce pas? Pas étonnant que mes vœux aient tous échoué. C'est toi qui gênais. Même si tu renais, et alors? Tu épouses Lingxi. Jamais tu ne t'en sortiras. Toi aussi tu veux changer ton destin. Interdit. Cette vie renaître ne changera toujours pas. La mort certaine. Je ne cède pas. Vous n'avez rien, monsieur le duc. Pourquoi faire ça? Soutenir la chair du corps. Ne prenez pas les coups pour moi. Je suis né avec une force rare. Même Agine ne me fait pas mal. Protégez madame. C'est ma faute. Pas parce que madame est meilleure. Que je ne fasse rien. Je suis tout ça.
C'est moi qui viens jouer. Je n'ai pas protégé ton œuvre. Pardon, bon visionnage. Le tissu se teint à nouveau. Ce bol contient la recette et le plan. Tout est là. Tout peut recommencer. Madame est très forte. La boutique Tégu. Et mon capital. Rencontrer Madame Déchuet. Objectif atteint. Tant pis. Avec ce que le voisin a déterré. Des centaines de petits lingots. Je veux soutenir plus vite. Mon époux seul maître. Avec moi. Je ferai de toi un homme heureux. Nous achèterons toute la rue. Un atelier. On habillera gratis les soldats du maréchal. Pour la réputation. Ainsi la maréchale nous verra d'un bon œil. Je crois en vous. Cette somme Yujiao vous cherche sans cesse. La prochaine fois, je ne la raterai pas. Inutile d'intervenir. Elle aura ce qu'elle mérite. Comptons les faits. Son cher époux va encore faire des siècles. Cette fois, mademoiselle Song Yujiao, regardez bien. Ce que vous appelez, quelle chose est-ce? L'enfant à naître sera un gros garçon dodu. Notre famille aura une descendance. Qui est-elle? Mon cher. Qui c'est? Elle a l'air méchante. Que fais-tu? Xianglian porte mon enfant. T'es qu'une poule stérile. Que lui opposes-tu? Je peux te faire chef de l'armée. Pourquoi ne pourrais-je pas le valoir? C'est ta faute, maudite porte-malheur. Mon fils chéri ne supporte pas la prison, même les cachots. Mon fils est fait pour être Premier ministre. Sans toi, il deviendra général seul. Tais-toi et va-t'en. Pourquoi Elianke me traite ainsi? Quand je deviendrai la dame de la garnison? L'humiliation subie aujourd'hui. Vous la rendrez au centuple. Je t'ai enfin trouvé. Vous faites erreur. Je sais que vous cachez votre identité. Pour enquêter sur le budget du général, je peux t'aider. Je sais où se cachent les traîtres. Le mari de Damson, Link, il se fait passer pour un marchand. Je veux que tu les tues tous les deux. Tu connais Damson et Linksy. Damson est ma sœur. Elle me traite comme une moins que rien. Je ne me mêlerai jamais à ces traîtres. Comment m'as-tu reconnu? Ce pendentif est le sceau du jeune seigneur. J'ai simulé ma... et fabriqué de fausses. Puis je suis allé trouver mademoiselle So pour réclamer la montre en or contenant la liste, sans compter le docteur, le jade du général. Cette femme est la sœur de Song Chunyak. Et fait de mon sorcier un général. Jouons le jeu. Song Chunyak. L'aura mortelle du couple arrive. Attendez-moi. Linxija. Es-tu sûr que cette femme pourra nous aider à trouver la liste cachée dans la montre en or? Mon père gardait le secret. Il a offensé un homme. Je ferai de mon mieux pour réparer sa faute. La 11e June est vraiment un bon ami à nous. Ton bain est prêt pour toi. Les recettes du jour ne sont pas encore comptées. Madame la duchesse est sûre de ce registre. Plus beau que Wefu. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Madame n'aime pas cela. Alors tant pis.
C'est toi qui m'y forces. C'est toi qui as commencé. Maintenant les pieds en sang ne servent à rien. Enfin le mariage peut avoir lieu aujourd'hui. Que raconte ce beau seigneur barbu? Un homme ne se juge pas à ça. Pourquoi refuser de parler? J'ai renoncé à des milliers de douceurs pour toi. Aller main dans la main avec toi. Quand le siècle s'achève. Ah, toute une soirée à s'agiter. Je suis complètement courbature. Aujourd'hui, Madame la Générale inspecte ne gâche pas mon travail sérieux. Depuis que Madame a ouvert une usine, elle part tôt, rentre tard. Les deux époux se voient de moins en moins. Alors quittez ce poste d'acheteur. Avec Madame la Générale. Je demande un poste pour vous. Votre mérite pour les vêtements doit servir pour vous-même. Dans vos yeux d'homme, une femme doit suivre son mari. Tous deux invoquent le ciel. Pas de dame chou. Je suis seul à applaudir. J'ai tout donné dans l'autre vie. Elianqué et l'impudence de Pommeau, voler les mérites. Mon mari me dit, connaissant. Sois toi-même. On ne va pas à l'usine de vêtements. Laisse le travail. Célébrons notre amour. Évite les voitures abîmées pour usage privé. Quand cachez-vous votre rang? Tu dis qu'on ne peut pas conduire, ni dépenser son argent. C'est frustrant. La dernière fois, les deux hommes qui sont venus. Où en est l'enquête? Tu avais raison. Ces deux-là étaient bien commandités. Mais alors, on l'a perdu en chemin. Continue à chanter. Bonjour Monsieur Son. Bonjour. On recrute des femmes devant. N'en parle pas. Hier, une dizaine rien que pour les former. J'en ai la langue toute sèche. Bien joué. Prends la cuisse. Notre but est de grandir et prospérer. Je vais lancer le cahier jaune. Attends un peu. Ça va, bon visionnage. Pardon, je n'en peux plus. Allez vite. Les toilettes à droite de la sortie. Merci. Quelle agitation. La nouvelle ouvrière ne connaît pas l'atelier. Madame Dachamp, je te guide. Il se fait tard aujourd'hui. Arrêtons la visite ici. Je ne veux pas à cause de moi te retenir de rentrer chez ton mari. Qu'y a-t-il? Ma montre en or a disparu. Pardon. Vite, poursuivez. Madame est. Personne ne vous a vu voler. Où est la montre en or? Sans votre talent de voleuse, je vous aurais tué sur ordre du général. Grâce, madame, et je ne séduirai plus jamais. J'ai le soutien du jeune général. Toi et ce salaud d'Elianquet n'oserez plus jamais vous lier. La tête est là-bas. Attrapez cette ouvrière. Cette voleuse, je l'emmène à la résidence du général. Je la ramène. Sur ordre de la reine mère. Je la ferai avouer. Merci à madame la duchesse. Avec notre lien. Ton souci est le... Il est temps de partir. Le jour est déjà levé. Il est tôt. Petit vaurien, tu oses encore. Partons. Il se fait tard. On va déranger votre nuit de noces. Allons. Quelque chose cloche.
Vous et madame la générale êtes bizarres. Quoi de madame la générale semble très intéressée par notre vie conjugale. Vous avez été bien impoli avec la femme du général. Je suis. Vous n'allez pas. Vous êtes jalouse, n'est-ce pas? M'inviter à l'accompagner. Sinon bon visionnage. Ce soir, la compensation est... Sinon, doublez la compensation ce soir. On dirait un gros toutou. Madame se moque de moi. Toutes mes excuses. Je disais que tante Song a une force naturelle. Il faut mettre plus de poison. 10 ans. C'est moi. Quelle surprise. Ma tante Song. Ouvre bien tes yeux. Regarde bien. Je vais bientôt réussir. Ma jolie demoiselle. Mon mari va bientôt surpasser l'armée sœur. Blessé au combat. Ramène l'armée sœur. Song Yujiao. Tu as trahi pour la richesse. En te liant au traître. Impossible. Ce sont mes hommes du jeune seigneur. Comment seraient-ils des traîtres? Le jeune seigneur introuvable au manoir. Comment l'aurais-tu rencontré? Ne les croyez pas. Ils jalousent que mon général m'aime. Ma bonne sœur. Ton mari est mort. Le mien prend le commandement. La jalousie te ronge. Tu dis Linxi morte. Impossible. Il a reçu 2 balles. En plein dans la poitrine. Même un dieu ne le sauverait pas. Je veux que tu aies mieux que moi. Je te pousse à te battre. Je veux que ton homme soit plus beau. Vous êtes censé être une... Appelle-le pour te sauver. Fais-le venir me frapper. C'est la première fois que j'entends une demande aussi absurde. Comment va ton jeune commandant? Je croyais que tu étais vraiment mort. Je dois la vie à madame la duchesse. Sans la permission de madame, personne ne peut me prendre. Mademoiselle Song Yijiao dit. Il m'a tendu une embuscade. Pour cette montre en or. Il a dit qu'il a rejoint le jeune général. La liste sur cette montre en or. Je l'ai recopiée et remise au général. Le général vérifiera l'identité des noms. Quant au jeune général, il n'est pas du genre à se compromettre. Comment le sais-tu? Le jeune maître Liu Yang 10 ans. Il en subira forcément l'effet. Le jeune maître le fait pour agir avec prudence et réflexion. Ces quelques traîtres arrêtés se sont tous tués. La sœur de la jeune dame, avec les... Comment les traiter? Dame Son. Sale garce. Je lâcherai. Song Yujian. Nous étions seuls. Jamais rancune. Mais tu blesses mon père. Je pardonne pas. Tu mourras mal. Alors regarde bien. Non seulement je vis, mais j'atteindrai le poste que tu rêves. Non bon visionnage. Le jeune général a promis d'aider pour l'armée. Ce jeune général que tu connais est un imp. Quant au poste d'armée, Sun Yang ouvre une usine de vêtements. Elle offre des uniformes au palais du... Cela résout le problème de centaines et d'ouvriers. La moitié des recettes offertes aux soldats. Le général a décidé
Nommer Sun Yang commandante. Bientôt en poste. Impossible. Une femme commandante. C'est une plaisanterie. Une femme ne peut pas être seule, jamais avant. Mais ça peut changer. Mademoiselle Song Yujiao, mieux vaut compter sur soi. Vous avez choisi la mauvaise voie. Je n'ai pas tort. Cette dame Song a pris le feu et l'eau. Je ne peux pas l'accepter. C'est une catastrophe. Le jeune général est rentré. Et le général et son épouse. Les nouvelles du manoir disent. Le général et son épouse sont... Rentre chez toi et attends. Je sauve madame. Ramenez madame la duchesse saine et sauve. Le jeune seigneur revient au manoir. Pourquoi le duc et madame seraient en danger? Ce jeune seigneur est un imposteur. L'eunuque sonne. Je vous raccompagne chez vous. Jamais il ne se mêlerait aux traîtres. Le jeune maître cherche à tout prix la mémoire perdue. Tu paraisses pendant les heures de travail. Tu pensais au mari patron en rédigeant le dit. Voici le nom du mari patron. Et un autre nom, celui de Uoxila. Pourquoi cela me semble si facile? Sur l'avis de recherche du manoir du maréchal. Le jeune maître recherché porte ce nom. Tu n'as pas déjà quitté le jeune général. Même si tu deviens bientôt vicomtesse, tu ne peux pas t'emporter contre ton époux. Dès que j'ai un moment, je cuisine pour toi de mes mains. Un homme qui tourne autour de sa femme. On n'en trouve pas à la lanterne. C'est bien vrai. Mon cher Shen Guai. Ce pauvre mari est vraiment à plaindre. C'est lui qui m'a trompé d'abord. Même si je le quitte. Il ne récolte que ce qu'il a semé. N'aurait-il pas trahi la patronne? Le patron mange et dort au domaine ces jours-ci. Il y a longtemps qu'on ne voit plus son mari. Madame la duchesse regarde son époux. Avec un regard débordant de tendresse. Il n'a pas l'air d'un infidèle. Sortez tous. Laissez-moi seul un instant. Allez, allez. Shen Lingxi, à qui je suis fiancé. Si elle est vraiment Uoxila, notre mariage ne peut pas échouer. Il est parti au manoir du général pour sauver des gens. Parti plusieurs jours sans aucune. Tu sais que ça inquiète les autres. Avec la force prodigieuse de Madame la Duchesse. Si tu restes debout, cette table va finir percée. Si ma chair est fâchée, je serai ton épouse. Tu n'oses pas. Laisse-moi te serrer un instant. Un tout petit instant. Alors je vais chercher le docteur. Je vais chercher le docteur. Pardon, bon visionnage. Dois-je vous appeler jeune général? Ou Uoxila? Appelez-moi père et fils. C'est Lingxi qui est fiancée à... C'est elle que j'épouserai. Mais c'est moi qui t'épouse vraiment. Celui qui partage ton lit chaque... C'est moi. La vraie Lingxi. Où est-elle? L'espion Lingxi. Complot avec les WO. Tuer le général. Retenir le général et sa femme. Usurper le jeune enfermé dans la salle. La première fois que je t'ai vu, il venait de s'enfuir. Tu m'as pris pour lui. Alors tu as laissé faire. En gardant son rôle pour enquêter. Et pour que la comédie soit complète. Tu m'as épousé. Pas du tout. Je t'épouse de plein gré. Je t'aime. Depuis notre première rencontre.
Quand tu m'as dit que j'étais ton époux, c'était une méprise. Mais j'ai choisi. Ta blessure s'est-elle rouverte? Laisse la porte. J'ai pas fini de voir. Regarde, regarde. Mais mon fils cajole sa femme. Pour accueillir. Tous deux célibataires. Plus de regards. Cajoler sa femme verra ses beaux-parents. Je dois préparer un bon cadeau de rencontre. Allez, allez, allez. Mademoiselle a attendu le jeune général 10 ans. Elle est rentrée en secret sans le dire. Et en plus elle vous a abandonné. Pour épouser une autre femme. Même le général et son épouse ont accepté cette femme. Frère Lin enquêtait sur l'affaire. Un usurpateur d'identité. Cette servante est la femme de Ling, pas celle de frère Lin. Mademoiselle a raison. Une femme qui s'expose. Une vendeuse de vêtements. Comment mériterait-elle le jeune... Cette femme harcèle sûrement le jeune commandant. Osez voler mon Lin. Je ne lui ferai pas de cadeau. Malheur. Lingxi s'est enfui de prison. Garantissez-le sur le champ. Qu'il ne s'échappe pas avec les autres. Votre blessure nécessite un examen. Je t'attends dehors. Ce prétournage a été fait par ma mère de ses propres mains. Tu es Lingxi. Nous sommes fiancés depuis l'enfance. Je suis venu pour t'emmener avec moi. Je suis déjà marié. Huoxilin a usurpé mon identité pour... Elle ne me dérange pas. Tu restes mon épouse Lingxi. Je n'épouserai pas un traître. Non merci. Huoxilin m'a piégé avec une balle. Il veut voler mon mérite d'enquête. Et m'a pris ma femme. Alors va te livrer. Si tu meurs, je te veillerai. Jamais bon visionnage. Ne vous laissez pas duper, je vous en prie. C'est un homme de Huoxinli. Cela ne le concerne pas. Rentrons pour en parler. Je pars d'abord. Que s'est-il passé? Tout va bien. J'ai croisé Lingxi. Monsieur Ling a récupéré la montre en or. On disait la liste secrète. Pourquoi nos frais de guet ont tous été fusillés par l'armée du maître? C'est Huoxinli. Maudit, on n'a pas pu le tuer. Il a exécuté la plupart des nôtres. Cette fois à cause de Huoxila. Tu as usurpé le jeune général. Le plan pour contrôler l'armée du maréchal est prêt. Je t'ai ordonné d'emmener des... pour capturer sa femme et exiger... Pourquoi l'as-tu libéré? Colère, personne ne peut lui faire du mal. Malade merci. Poison à quoi bon? Crois-tu qu'un malade héritera des biens? Va vite mourir. Mors-toi. Les biens des Lin iront à nous frères. Tu n'as pas mal. Frappé il ne pleure pas. Dépêche-toi. Passe sous le pantalon. Aboie 2 fois. Je te laisse tranquille. Cousin tu oublies. Il ne sait pas pleurer. Comment aboyerait-il? Pire qu'un chien. Vous deux. Mon cousin est pire qu'une bête. Ça va bon visionnage. Je trouverai autre chose. Tu es mon âme. Bonjour jeune général. Bonjour madame. On dit que le jeune maître est rentré sans venir chez lui. En épousant une femme sauvage. Le général et son épouse sont très stricts. Sans preuve, ils ne reconnaîtront jamais cette bru. Cette femme sauvage sera bientôt chassée de la résidence. C'est trop fort. La digne épouse du maréchal en rue. Elle veut frapper cette femme.
Ma tante. Ma précieuse Bru. Tu es enfin rentrée. Madame cache bien son jeu. C'est la faute de ce garnement. Vous m'empêchez de vous reconnaître. Je vous considère déjà comme ma belle-fille. Apportez les présents pour la jeune dame. Apportez aussi mes présents préparés. Jeune dame. Voici les lingots d'or que le général a spécialement pris et divers bijoux. Ceci est préparé par madame pour tableau, contrat et titre de propriété. C'est vraiment trop exagéré. Que ma belle-fille sourit. Je t'emmène voir ta chambre à l'étage. La deuxième belle-fille a changé. Elle ne trinque plus avec moi. Moi et ma femme trinquons ensemble. Et vous? Un mois de salaire. Si vous parlez mal de madame, renvoyez. Madame, nous avons fauté. Ma belle-fille, tu n'aimes pas les étrangers. J'ai d'autres cadeaux pour toi. Madame, ne m'abandonnez pas. Détends les épaules. Vise et prépare-toi. Bravo madame. Et c'est toi-même. Madame la duchesse pitié. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Premier tir, je maîtrise pas le recul. C'est normal. Essayez tout. Visez-le. Mon général, vous devez voir le maréchal. Allez-y, je m'entraîne seul. Restez avec elle. Incapable de bien tirer. Quel droit avez-vous d'être madame? 3 balles en plein centre. Mademoiselle Lu est forte. Madame la jeune dame. Voici Mademoiselle Lu Yunzu. Notre-Dame et Madame Lu sont amies intimes. Ma sœur aînée et le jeune seigneur sont amis d'enfance et fiancés depuis toujours. Un commerçant de basse extraction. Épousé comme femme. Toi et Uoxila. Après tant d'années sans être ensemble, ça prouve qu'elle ne t'aime pas du tout. Tu mens. Je suis la seule femme auprès de l'ingé. Si vraiment c'était Uoxilin la femme. Va donc lui demander des comptes. Au lieu de m'embêter. Si frère l'un n'avait pas une mission, je ne viendrais pas chez toi. Pourquoi n'avez-vous pas encore célébré le mariage entre Uo Killing et moi? Nul besoin de t'expliquer à toi. Si tu fais un pas de plus, je te tue sur place. Allez, attachez-le. Qu'il change. Mademoiselle Yunzu est ingérable en colère. Je dois vite trouver le jeune maître. Sauver madame. Malheur. Mademoiselle Yu, tu es madame. Attendez ma femme. C'est mademoiselle. Ne la blessez surtout pas. Petite garce. Si je ne veux pas mourir, tais-toi. Tu es aussi de son côté. Lieutenant Jou va chercher l'objet. Puisque mademoiselle Lu aime tant le tir, qu'elle s'entraîne pour madame la duchesse. Aujourd'hui, vous tirez pour de vrai. Son père n'a pas la main. Moi, Uoxila, si je ne protège pas ma femme, si je ne suis pas chef, quel intérêt? La dame Lu est comme une sœur pour votre mère. Mon fils a raison. Mingzhu est trop gâté.
Il faut la corriger. Ma tante. Depuis petite, tu disais que frère l'un rentrerait. Pour que je devienne ta bru, tu te souviens. Tout ça, c'est de ta faute, petit. Des choses inexprimables. Depuis petit, il éloignait toutes les filles. Je suis désespéré, je cherche n'importe quoi. Mais bon. Après avoir vu tante pour la première, je vais chez lui. Leur dire clairement qu'on rompt le mariage. Quand tu tires, fais gaffe au vent. Trouve le bon feeling et tire direct. J'aime ton côté concret. Je veux organiser la cérémonie de mariage. Avec celle de la fête du duc dans 3 jours. Sans notre mariage, nous ne sommes pas époux. Alors je m'en occupe. Pour que toute la ville sache que tu es mon époux. Dans 3 jours. C'est votre fête. Je veux un mariage. Vous n'avez pas passé l'épreuve. Enfin vous me donnez un titre. Ça va, bon visionnage. Ça va, merci. Mon père apporte une grande offrande. Dans le monde. Le jeune général épouse cette garce dans 3 jours. La cérémonie. Peut-être devrions-nous abandonner. Je dois encore à Huok Singla. Je peux aider mademoiselle Yunzu à épouser le Quelle ville roturière. Tu n'as pas ton mot à dire. Je peux aider mademoiselle Yunzu à épouser Huok Singla et aider ton père à diriger la résidence. Tu cherches la mort. Sans m'impliquer, puisque mademoiselle Yunzu refuse. Je vais devoir forcer. Le capitaine lui chérit sa fille unique. Avec vous ici. Il acceptera sûrement de collaborer avec Tante Son. Tu as détruit ma vie. Je veux que vous mouriez tous les deux. Viens, tante. Choisis en U. Je porterai l'uniforme militaire pour le mariage. Trouves-tu que je sois trop ostentatoire dehors? J'ai juste peur. Peur de quoi? Peur que madame soit trop brillante. Les gens dehors. Vous me prenez pour un bellâtre. Tout va bien. Je n'ai rien vu du tout. Après le mariage. On pourrait déménager. Dommage. De ne pas retourner chez les... Mes légumes doivent être mûrs. Si ça te plaît. La vieille maison. Je te l'achète. Taoyu de Linxi a disparu depuis si longtemps. Toujours pas retrouvé. Ces derniers temps. Trafic actif. Pris plusieurs fois. Je ne l'ai pas vu du tout. Fais attention à toi. J'ai un mauvais pressentiment. Tu ne dois pas aller à la réunion. Des autres comtés. Il est trop tard bientôt. D'ici au pavillon Hutton. Il reste moins d'une demi-heure. Le temps presse. Le pavillon Hutton. Ce nom me dit quelque chose. L'appel a été avancé. Dachan te dit de partir. Attends-moi à la maison. Je reviens vite. Ce pavillon Hutton. C'est la résidence Hutton. Quelle coïncidence étrange. Si tu n'avais pas épousé Linxi.
C'est ta sœur cadette. Qui serait veuve? Inconnu. L'imposteur du clan du feu a été tué. Un an après le mariage, assassiné mort devant le pavillon Huton. Song Yuxiao devient veuve. Ce n'est pas logique. Avant la mort de Huo Qilin dans l'autre vie, il restait bien 6 mois. À cause de ma renaissance. L'attentat a été avancé. Je dois prévenir Huo Qilin. Où est Huo Qilin? Le général et son fils viennent de partir pour le pavillon Huton. Va le chercher vite. Maître, bon visionnage. Je te fais conduire. Dans l'autre vie, Huo Qilin n'a jamais trouvé cet objet. Dans cette vie, grâce à ma renaissance, certains chemins ont changé. Peu importe. Je dois les empêcher de nuire au coup. Plus vite. D'accord madame, tenez-vous bien. Que se passe-t-il devant? Un accident mortel semble-t-il. C'est la voiture du général. Regardez cette voiture. Laissez passer. Mon gendre, c'est moi, mais... Pourquoi ici? Tu m'as fait peur. Cette main est si vieille. Tu n'es pas allé à la réunion. Embouteillage. Je t'ai vu de loin. Madame dans la voiture. Appelez un autre. Homme inconnu, mon époux. Pourquoi tant de sueur froide dans tes peaux? Que se passe-t-il? J'ai osé dire. Une affaire pas encore arrivée dans le Xilin pourrait bien. Malade merci. Mais si je ne dis rien, ça pourrait arriver. Me crois-tu? Je viens de faire un rêve. Je serai tué. Devant le club Huton. Tu ne dois pas y aller. Cette réunion est cruciale. Eux doivent rester. Changeons de lieu. Je connais un rêve qui pourrait vous aider à changer de lieu temporairement. Vous changez de lieu. C'est trop. Lieutenant Jou. Ramenez madame chez elle. Téléphonez. Au club Huton. Pour changer lieu et heure. Et trouver ses chefs de guerre. Pour un nouveau lieu. Autre recommandation. Non merci, je ne suis pas sûr. Un accident. Mais changer si tard. Des conséquences. En ces temps de crise nationale. Priorité. Unir toutes les forces. Ensemble. Beaucoup nous observent. Vouloir saboter. La conférence des seigneurs de la guerre. Madame a prévenu très à propos. Faites attention. Lieutenant Jou. Raccompagnez madame. Madame, je vous en prie. Cette conférence. Il y a un mois. C'était fixé. Tu changes comme ça. C'est bien trop léger. Cette tentative n'est pas un hasard. Je soupçonne qu'on veut m'usurper. Infiltrer la réunion. Heureusement mes hommes ont observé et suivi jusqu'ici, l'ont abattu et j'ai aussi vu sur sa poitrine un tatouage solaire. Ce salaud nous a piégés. Il nous prend pour cible. Cette fois il faut trouver un moyen. Chunyang et moi trouverons comment les attirer. Désolé monsieur Li, notre mission a encore échoué. Ce couple d'idiots est Lianke et Song Yujiao. Prêt ou pas? Le jour venu. Huo Xilin et Song Chunyang à la porte Bella. Feront noces et festins de naissance. Il faut tuer Huo Xilin et le général Huo. Chunyang est mon épouse. Tout homme qui l'approche mérite la mort. Veuillez accueillir les mariés d'aujourd'hui. Le jeune général Huo Xili et mademoiselle Song Sunyan de l'armée. C'est la dernière fois qu'on voit une mariée en uniforme. C'est vraiment rare. La femme du général dirige une usine. Elle a donné du travail à des centaines de femmes. Et fournit des uniformes au front. La place du solitaire. Donc merci. Notre jeune chef doit compter sur l'héroïne solitaire. Comme prévu. Je veux encore tuer au mariage. Tous maîtrisés. Reste Lingxi et quelques autres. Je crains qu'ils soient déjà infiltrés. Monsieur Zhang Shu. Qu'est-ce qu'ils ont ces gars? Pourquoi tardent-ils?
Tante Son. Dans l'autre vie je t'ai tué. Cette fois, tu mourras de ma main. C'est un piège. Lynchine et Elianké ont conspiré avec les traîtres pour attaquer avec la famille Lu. Les femmes Lu et les traîtres ont tous été tués. Que faire de ces deux personnes? J'ai été trompé par Lynchine. Il faut toucher le cœur. Pourquoi as-tu trahi notre promesse de mariage? Vous avez aidé les miens à faire passer de l'opium. En traître. Sans penser à nos fiançailles. Vous avez feint la mort avant le mariage. Sans songer que je serais veuve avant d'être épouse. C'est pour vous qu'après la ruine des Lin, je me suis relevé. J'ai tout sacrifié pour toi. C'est la vie que tu voulais, pas la mienne. As-tu oublié notre amour d'enfance? C'est toi qui m'as sauvé. J'ai juré à ce moment de me donner à toi. Chunyang t'a sauvé par bonté. Calomnier son honneur. Chunyang est déjà ma femme. C'est moi qui ai des fiançailles. Même si vous êtes le jeune général. Vous devez encore une union. Qui est vraiment sans vergogne. Je regrette de vous avoir sauvé. Quand je vous ai sauvé. Aucun sentiment vrai. Même un chat ou un chien. Je sauverai. Laissons cela de côté. Qui a dit qu'une femme fiancée? Demande à Ling Xiangxu. Je te demande. As-tu dit que je me suis enfui? Comme si la lune épousait les sols. Rien n'aurait été pareil. Lingxi, je te le dis. Même si je t'épousais. Si un jour le docteur découvre ta collusion avec les traîtres, je te trancherai la gorge. Mourir sous vos murs. De bon cœur. Vous n'êtes pas digne de mourir sous les murs de ma femme. Gardez-le pour les seigneurs de la guerre. Je vous en supplie, donnez-moi la mort. Grâce à votre rappel, madame, nous pourrons saisir cette chance. Le mariage continue. Les mariés boivent la coupe de l'amour. Ma sœur, aie pitié. Sa beauté et son... C'est notre propre oncle de la famille. Hier, j'ai appris que madame... Alors j'ai envoyé quelqu'un nettoyer tôt. C'est ici que nous nous marions. C'est notre maison. Vivre ici me rassure. J'ai l'impression d'un rêve éphémère. Le rêve s'achève. Et tout change soudain. Un moi échappé des abysses. Guidé par une lumière claire je te trouve. Par hasard je t'épouse. Mes rêves d'un vrai couple. J'ai vécu 2 vies. Au final. Pour finir avec toi en beauté. Ma chère naïve. Je suis là bien en colère. Quoi que tu aies vécu avant. On aura une fin heureuse. Et si on retournait en arrière? L'histoire se répète. Tant mieux alors. Si je t'avais rencontré la première fois, je t'aurais épousé sur le champ. D'ailleurs, une dame aussi comblée que vous sera heureuse quoi qu'il arrive. Je vois que certains ne savent pas apprécier. Encore dans le ventre et déjà à se plaindre. Tu as raison. Bien dit. Ma tante Son, où qu'elle aille, travaille de ses propres mains pour s'assurer une belle vie. Le médecin dit que ma santé est fragile. Je ne peux que vivre à tes crochets. Dorénavant. Moi, la duchesse, je ne vivrai que grâce à ma femme. Encore cette manie.
Ton mari a appris quelques secrets d'alcôve. Je te les montre tout de suite. Ça suffit. Nos chers spectateurs sont encore là. La nuit tombe. Ils ne voient rien.